18 h, l'heure de votre journal de fin de journée et on démarre sur les chapeaux de roue avec le championnat d'Europe d'autocross à Saint-Georges-de-Montaigu. 130 pilotes étaient inscrits au départ, une course véritablement inscrite dans l'histoire avec ses 50 ans d'existence, un demi-siècle de passion porté par des bénévoles fiers du travail accompli. Le reportage de Colline Davy. Ces bruits de moteur, on les entend depuis bien longtemps ici, sur le circuit d'autocross de Saint-Georges. La course fête son demi-siècle et sa mémoire vivante, c'est Gérard, bénévole depuis la création. Le 14 juillet 1972, c'était déjà lancé. Les dates étaient fin juillet pour l'autocross. Alors tout le monde, tous ceux qui pouvaient, sont venus nettoyer le terrain. Puis après on a mis des bottes de paille pour faire la piste. Mais avec les voitures qu'ils ont, ils passaient dessus, puis la botte de paille, elle éclatait. Alors un jour, il y en a un qui a sauté dessus avec sa voiture, et puis il a vu la course passer, mais il n'a jamais pu courir. Puis depuis, il y a eu plein de modifications, il a fallu remettre de la terre, et après, il a fallu ramener des glissières dans les virages, parce que c'était trop dangereux. Le circuit n'a cessé de changer pour la sécurité et pour le spectacle aussi. Justement, pour cet anniversaire, il fallait marquer le coup, afin de garantir la reconnaissance européenne dont bénéficie la course depuis quelques années. On a fait le choix de modifier le départ et de le passer sur la partie haute du circuit pour amener justement un virage sur la partie basse et un côté spectaculaire qui nous manquait sur cette partie basse. 2018 et 2019, on a eu la chance d'être titrés par la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, meilleure organisation européenne. Donc voilà, c'est la preuve qu'on ne fait pas les choses à moitié et que les Vendéens, ils sont quand même bien réputés au niveau européen. Cette fierté vendéenne fait aussi le bonheur des coureurs locaux portés par les encouragements. Il y a le public vendéen, donc on est toujours un petit peu chauvin, on est content d'avoir du public vendéen avec nous. Et puis on a aussi tous les partenaires qui sont pas très loin, donc il y en a une bonne partie qui se déplace pour voir la course, donc il faut essayer de briller au maximum pour les remercier aussi. Pour défendre les coureurs vendéens ou simplement apprécier le spectacle du 50e, 12 000 spectateurs se sont déplacés sur ces championnats d'Europe. Et après 2 jours de course maîtrisée de bout en bout, Johnny Feuillade est monté sur la plus haute marche du podium. Une victoire qui le replace au classement général du championnat d'Europe à 6 points du leader, Bernd Stubb. Et ces véhicules-là roulent à 100% au colza. Les clés de 5 tracteurs routiers ont été officiellement remis à la CAVAC. Des camions fabriqués en France qui consommeront du colza produit et transformé en France également. Une démarche écologique qui ne sacrifie pas la performance. Les véhicules ont test à l'appui, une puissance et une autonomie identiques à un camion au carburant classique. Ce carburant colza appelé B100 est de plus écologique à tout point de vue. Il y a moins 60% d'émissions de CO2 lorsque on parle donc des émissions de CO2 du puits à la roue. Puisque pour fabriquer du B100, il faut beaucoup moins d'énergie et donc c'est moins polluant que de fabriquer 1 litre de gasoil. Donc c'est pour ça qu'on parle du puits à la roue. Et la combustion du B100 colza émet aussi beaucoup moins de particules que le gasoil normal. Et ces véhicules sont éligibles aux vignettes Critère 1. Les propositions de projets se bousculent, annonce le fabricant. La qualité de l'air, c'est justement ce à quoi on s'intéresse du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un laboratoire mobile y stationne depuis le début du mois. Il a pour mission d'analyser les relevés opérés par 6 microcapteurs installés à la conserverie, à l'école de voile de Boisvinet et dans le quartier de la Cour Rouge. Il s'agit de la première opération relative à la qualité de l'air sur ce territoire. Les seuls chiffres dont on dispose à ce sujet étant ceux enregistrés à La Roche-sur-Yon. Reportage. Que respire-t-on à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? C'est pour répondre à cette question qu'un camion laboratoire d'Air Pays de la Loire est stationné tout l'été sur le site de la conserverie. Une action dans le cadre du plan climat air énergie territorial. On respire 20 kg d'air par jour. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire. Donc pour nous, il nous semble important de regarder la qualité de l'air qu'on respire au quotidien, parce que c'est elle qui a des impacts sur la santé au quotidien. Et ce n'est pas forcément pendant les pics de pollution
pollution. Donc aujourd'hui, on a installé ce camion pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à l'échelle du pays de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, agglomération, pour pouvoir piloter la qualité de l'air, savoir ce qu'on respire et après informer les gens sur les bons gestes qu'on pourrait mener ou qu'on pourrait adopter pour réduire l'impact de la pollution sur sa santé et améliorer la situation au niveau global. À proximité directe de la route, le camion analysera le dioxyde d'azote généré par les véhicules, mais aussi l'ozone, le monoxyde de carbone ainsi que les particules fines. On capte l'air sur le toit du camion. Il est acheminé grâce à des lignes échantillons vers les analyseurs, qui sont des analyseurs de référence au niveau national. Chaque analyseur va faire une mesure toutes les 4 à 5 secondes. Ensuite, on va faire une moyenne quart horaire, tous les quarts d'heure. Et ces données vont nous être transmises sur le poste central de RP de la Loire à Nantes. Ainsi, on va pouvoir suivre la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 2 mois d'été. Le camion partira à la fin du mois d'août, mais les microcapteurs resteront en place. Les différents microcapteurs vont rester pendant toute l'année. Et nous, on reviendra en hiver, début 2023, pour refaire une comparaison et pouvoir ainsi comparer les niveaux entre l'été et l'hiver. Et donc l'impact du tourisme sur l'air. Le rapport sera ensuite publié sur le site internet d'Air Pays de la Loire après un temps d'interprétation des données. À noter qu'une exposition de sensibilisation sur la qualité de l'air est proposée en juillet sur le remblai de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et en août sur l'esplanade de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Allez, ce dimanche, c'était la fête de la laine, un événement organisé à Sèvremont par l'association Patrimoine et Savoir du Bocage. De l'élevage de moutons au rouet, de nombreuses démonstrations étaient au programme. Et pour s'initier à ces gestes ancestraux, l'association a tapé à la porte de l'école de la laine, située à Val dans les Deux-Sèvres, qui a formé les bénévoles de l'association pour qu'ils puissent à leur tour en faire la démonstration auprès du grand public. On écoute le président de l'association vendéenne. Montrer toutes les activités qui existent à partir de la tonte, que vous avez vu tout à l'heure, jusqu'à la fabrication d'un gilet, avec la teinte, y compris la teinture, de manière à bien montrer que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'entre le gilet qu'on achète et puis la laine du mouton, il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a a priori 6 activités qui séparent les deux. Donc c'est intéressant de voir un petit peu. C'est des métiers qui ont disparu un petit peu. Dans les familles, il y a 50 ans, 60 ans, ça se faisait encore, un peu plus, même 100 ans. Et maintenant, ça se fait pratiquement plus. Et le dimanche 7 août, c'est le marché des producteurs de pays à Pouzauges. De 16h à 22h, une vingtaine de producteurs sont attendus au château de la commune pour des dégustations-ventes ainsi que des animations. À noter que des tables sur place vous permettront de consommer directement les produits sur place. L'expression du producteur au consommateur n'aura jamais été si bien employée. L'objectif, c'est de valoriser les produits locaux, des agriculteurs, donc des produits fabriqués dans les fermes, dans les exploitations agricoles et vendus directement, directement sur le marché des producteurs de pays. Donc c'est la 6e édition sur le pays de Pouzauges. Ce marché de producteurs locaux, ça permet pour la collectivité de travailler en collaboration avec l'Office de tourisme. Allez, on prend la direction des herbiers à présent. Le Haut-Bocage recevait jusqu'à samedi les championnats du monde d'équitation de travail. Une cinquantaine de cavaliers issus de 18 pays différents étaient réunis pendant 4 jours pour se mesurer au cours de 4 épreuves. C'est la seconde fois que la France recevait cette compétition, mais c'était une première pour la Vendée. Théa Hartmann a assisté pour nous à la dernière épreuve. On a vu le drapeau blanc se lever. Ce samedi, au championnat du monde d'équitation de travail, c'est tri de bétail. Depuis mercredi, 49 cavaliers issus de 18 nations différentes s'affrontent au parc équestre du Bocage des Herbiers pour les titres individuels et collectifs. Cette épreuve, c'est la toute dernière d'une série. 4 épreuves, une épreuve de dressage, une épreuve de maniabilité technique avec des obstacles à franchir et qui sont notés par des juges qui mettent des notes de 0 à 10, par exemple le franchissement d'un pont, l'ouverture d'un portail ou des franchissements latéraux. Ensuite on a une épreuve de vitesse sur les mêmes obstacles où là c'est le chronomètre qui va départager les compétiteurs et enfin une épreuve de tri de bétail.
À l'origine, ce sport équestre vient du travail au champ. Julie Alterac est elle-même issue du monde agricole. Lors de ces championnats, elle représente l'équipe de France. Satisfaite de son passage individuel, la cavalière nourrit quelques regrets pour son passage collectif pour une première participation. Et là, je viens de passer mon épreuve et la vache a eu peur de la bâche et elle n'a jamais voulu rentrer dans l'enclos. Le tri de bétail, j'aime beaucoup aussi parce que comme je suis dans l'agriculture, j'aime beaucoup. Mais là, voilà, on a eu une vache qui a eu peur. C'est des animaux, hein. C'est comme nos chevaux, c'est pareil. Côté portugais, les sportifs sont satisfaits de leur participation. Favoris de cette discipline, ils entretiennent des liens très forts avec leur monture. Je ressens plusieurs émotions. Je suis à la fois content car j'ai obtenu le résultat que je voulais, mais en même temps, je suis très triste car c'est la dernière fois que je disputais la compétition avec Zinc, mon cheval. Le public était en tout cas présent pour encourager et applaudir les sportifs. Désormais, rendez-vous dans 4 ans pour de nouveaux championnats du monde de working équitation. Et des paillettes pour finir avec Miss Plage, les Sables d'Olonne. L'élection s'est déroulée ce samedi sur la Grande Plage devant plus de 4000 spectateurs. Et la Miss nouvellement couronnée, la voici, Morgane Renard, 21 ans, 1m72. Elle est originaire de Saint-Hilaire-de-Riez. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur TV Vendée.